Bonjour ou bonsoir. Pour ma petite vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble avec vous? Des choses simples, comme on a décidé. Donc ça va être des choses très très simples. Donc, comme j'ai dit, je compte partager avec vous la petite balade Moscou by Night en voiture. Et j'espère aussi que j'aurai pas de problème à tout filmer à la gare. Donc on va aller à la gare. Décidément, pas de bol, c'est la gare la plus moche de Moscou. Ça veut dire que... Ah, ça c'est l'Arc de Triomphe. Voilà, l'Arc de Triomphe d'ailleurs. Donc la gare la plus moche de Moscou parce que c'est la plus moderne. Mais sinon, on va comprendre le système, comment ça marche. Il n'y a pas trop de différence avec la France, mais il y en a quand même. Donc là, on est sur Kutuzovski et on voit le Moscow City. Là, ici, on le voit un petit peu. Et on va continuer, s'avancer vers le centre. Ces dernières années, Moscou a pas mal travaillé sur les éclairages. Le Moscow City, bon. Et donc, la plupart des bâtiments qui ont une certaine valeur, ils sont éclairés. Et on voit là-bas un des gratte-ciel de Staline qui est l'hôtel. Il a déjà été là dans une de mes vidéos, mais c'était en hiver et dans la journée, le matin même. Comme ça, vous pouvez le voir le soir. Mais je ne vais pas prendre totalement le même chemin. J'en profite pour vous montrer le bâtiment de la mairie de ce côté-là. Là, dans ce truc rond, il y a une salle, je crois, à l'intérieur. Donc, il y a une salle et un hall. Bon, on avance. Bon, il y avait trop de bouchons là-bas. Donc, finalement, j'ai choisi un autre chemin parce que je ne peux pas attendre. Ça me déprime d'attendre autant. Donc, on passe sur Kalininsky Prospect ou Novi Arbat. Nouveau Arbat, c'est le nom actuel. Sinon, quand ça a été bâti, quand ça a été construit, c'était Kalininsky Prospect. En général, à l'époque soviétique, sur ces grands bâtiments, il y avait des lettres. Donc, il y avait le fameux CCCP, ça veut dire SSSR ou URSS. Il y a 4 bâtiments comme ça à droite, donc il y avait une lettre sur chacun. Et à l'époque, le système était très simple. À l'intérieur, c'est pas des habitations, c'est des bureaux, donc ils se débrouillaient pour allumer les bonnes fenêtres que ça fasse une lettre. Voilà. Ici, on s'approche d'un bâtiment. Le petit bâtiment ici. C'est le premier cinéma de Moscou, ouvert au début du XXe siècle. Il vient d'être restauré récemment et réouvert. Voilà. Joli bâtiment art déco. Et ici, on passe sur un des côtés du Kremlin. Il y a une des tours qu'on voit juste en face. Et je vais traverser ce grand pont. Ça s'appelle le Kamenny Most, ça veut dire le pont de pierre. En pierre. En pierre. Et on traverse encore une fois la Moskova. En fait, la Moskova, elle tourne beaucoup dans Moscou, donc on peut la traverser plusieurs fois. En allant presque tout droit. Et là, c'est la cathédrale de Saint-Sauveur qui a été complètement rebâtie. Ça veut dire que c'est une cathédrale construite début du 20e. Les communistes l'ont fait exploser dans les années 30. Il y avait une piscine. Et dans les années 90-2000, elle a été refaite à zéro. Voilà. Ici, c'est... En fait, j'ai traversé une île. Ça, c'est une station électrique qui
qui a été refaite pour une salle d'expo, je crois. C'est tout neuf que ça a été refait. Et c'est la deuxième ou la première de la ville de Moscou. Et là-bas, vous voyez le monument qui vient d'être installé cette année, très discuté. Fait par un architecte, je ne sais plus quelle origine, étranger. Le bâtiment s'appelle l'Argile numéro 4. Il y avait une émission à la télé, ils ont donné de l'argile à des passants en leur demandant de l'imiter. Ça a été pas mal imité d'ailleurs, j'ai pas mal rigolé. Mais bon, l'art, difficile, toujours difficile de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, on y va. Donc, à côté de cette gare, ils ont construit un centre commercial qui est juste là. Ce qui a caché un peu le bâtiment de la gare que j'aime pas trop. Voilà, le truc gris juste en face que vous commencez de voir. Donc, cette gare-là, elle possède un parking. Donc, on peut rester un quart d'heure comme dépôt minute et c'est gratuit. Sinon, il faut payer quelque chose comme 250 roubles, donc c'est plus ou moins 3 € l'heure pour stationner plus qu'un quart d'heure. Donc, comment ça se passe? On arrive ici, on appuie le bouton et on a, hop, la petite carte plastique. Et on va aller choisir la place. Donc, cette carte, ensuite, avant de sortir, il faudra passer dans une machine. Il y a des machines comme ça dans le bâtiment de la gare, par exemple. Et il faudra la mettre dans la machine. La machine, elle va voir combien de temps vous êtes resté. Il faudra payer. Et en sortant, il y a un truc à peu près le même qu'à l'entrée, où vous remettez cette carte après avoir payé et ça ouvre la sortie pour vous. Donc maintenant on va aller à l'intérieur de la gare. Donc le voilà le bâtiment, encore une fois. C'est pas le premier bâtiment, le premier il était donc c'est pas même le deuxième. Et donc celui qui était là juste avant, il a été pratiquement inclus dans le nouveau, dans celui-ci. Donc celui-ci, c'est fin des années 60, début des années 70 qu'ils ont ouvert ça, qu'ils ont monté ça. Et on va rentrer dans le bâtiment de la gare. Donc toutes les gares, tous les aéroports, à l'entrée, vous allez avoir un contrôle. Il faudra passer votre sac, vos bagages, pour bien vérifier que vous n'avez rien, pas de bombe, pas de trucs, etc. Comme ça, on est bien sécurisé. Donc c'est le soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc là, je suis rentrée par ici et je vais chercher un tableau pour essayer de voir où se trouve le train dont j'ai besoin. Parce que là, je suis venue chercher quelqu'un. Donc je vois mon train là-haut, le numéro du train. Le numéro du train, c'est la première ligne, Ivanovo-Moscou. 22h39 l'arrivée. Et là ils mettent en anglais, c'est la ligne qui est en anglais. Comme dans beaucoup de gares, vous avez des consignes automatiques qui sont ici. Voilà, il y a des gens qui partent. Pas grand monde à cette heure-ci à la gare. Donc je me suis renseignée où est-ce qu'il faut que j'aille. Et donc je vais accéder là-bas. Et sinon à cette heure-ci, toutes les caisses sont fermées. Parce qu'on est le soir. Voilà. Je voulais vous dire aussi que pour acheter des billets pour un train en Russie, il y a deux moyens comme en France. Donc soit vous le faites dans les caisses à la gare ou dans une agence, soit vous pouvez acheter sur internet. Il y a un site des chemins de fer de Russie et il y a aussi une application pour votre téléphone portable pour acheter les billets où vous pouvez tout simplement présenter votre QR code. J'en profite quand je passe parce que je pense que là je suis dans justement cette nouvelle partie de la gare. Et quand on rentre ici, c'est justement l'ancien bâtiment de la gare qu'on voit juste de l'intérieur.
Et comme ça, c'est pour ça qu'ils disent que le nouveau bâtiment, il a intégré l'ancien bâtiment, qui est décidément beaucoup plus joli que celui qui est à l'extérieur. Donc je passe une salle d'attente, joliment aménagée, un arbre, et j'essaie de trouver mon train. Ici je suis à côté des caisses de banlieue parce que c'est des caisses séparées et vous pouvez acheter votre ticket soit dans une caisse, soit vous pouvez utiliser une machine pour acheter des billets. Et si vous avez besoin, il y a l'anglais, vous pouvez choisir l'anglais. Voilà, ça passe à l'anglais. Et voilà, j'ai trouvé justement là où je dois venir pour chercher le train. Et je profite pour vous montrer un train de banlieue qui est ici, qui est juste à ce quai. Comme ça, vous allez voir comment c'est les trains de banlieue à Moscou. Donc ça, c'est un train de banlieue express. Après, ça, c'est un qui est un peu plus moderne. Il y en a encore quelques-uns qui sont un peu plus anciens. J'ai vu qu'ils possèdent des cabines de toilettes, etc., etc. Les anciens, ils ne les avaient pas. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont partir. Et moi, donc, je vais attendre le train de la ville d'Ivanovo qui va arriver juste ici. Ce que je trouve bien en France, c'est que nous, on n'a pas, ils n'ont toujours pas eu cette idée, c'est que nous n'avons pas de tableau et des endroits précis marqués où va s'arrêter un certain wagon. Donc malheureusement, là, j'ai besoin de trouver le wagon numéro 5 quand le train va arriver. Je sais tout simplement que la numérotation du train, c'est démarqué, va être par le dernier wagon. Je ne sais même pas combien de wagons il y a dans ce train. Donc je vais essayer de me mettre au milieu pour voir et chercher où sera le numéro 5. Ce qui serait aussi, je pense, intéressant de savoir, c'est que chez nous, il n'y a pas le système, il n'y a jamais eu le système de composter un ticket sur le quai. Donc avant, il y avait tout simplement des billets en papier et il fallait présenter le papier, le billet en papier et en plus le passeport pour identifier que c'est bien vous. Aujourd'hui, avec des systèmes digitaux, comme il y a des QR codes, souvent ça se présente sur un téléphone portable, mais en fait vous n'avez même pas besoin d'avoir votre ticket ou votre QR code sur vous parce que la seule chose que vous avez besoin, si c'est un train longue distance, c'est la pièce d'identité. Avec la pièce d'identité, la personne qui est à l'accueil du train, elle va vous trouver dans son agenda, il va bien voir que vous avez payé votre billet et il n'y a pas de problème. Par contre, chez nous, les billets sont toujours vérifiés à 100% des gens à l'entrée du wagon. C'est pas quelqu'un qui passe ou ne passe pas comme en France, mais c'est vraiment vérifié à 100%. C'est pour rentrer à l'intérieur, il faut présenter votre billet. Voilà, c'est simple. Et mon train, il arrive apparemment. Donc je vais essayer de faire le film des Frères Lumière. J'ai le train qui arrive, l'arrivée du train de Ivanovo, qui s'appelle en plus Lastechka, ça veut dire l'hirondelle. Donc le train l'hirondelle de Ivanovo qui arrive à la gare de Kursk à Moscou. Je ne sais pas si j'aurai le même succès qu'eux, mais j'ai des doutes quand même. Donc le voilà. En fait, mon wagon est juste le premier. Et voilà, le petit aperçu des trains, c'est juste le début, mais j'espère que ça vous a plu. Et je vous prépare d'autres vidéos parce que maintenant, j'ai une petite liste grâce à mes abonnés. Donc, merci et je travaille là-dessus. À bientôt!
Donc le type de train que vous venez de voir, c'est un train qui s'appelle la Lastочка, ça veut dire l'hirondelle comme je l'ai dit. Et donc ça c'est un train qui est fabriqué par une boîte allemande, Siemens. C'est un train qui va à 160 km/h maximum pour son itinéraire. Donc c'est un train, on va dire, d'une génération assez récente qui est venu en Russie après le train que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Sapsan. Donc, il était venu le tout premier. Donc, Sapsan, il roule à 250 km/h. Il est fabriqué par les Allemands également, par Siemens. Et donc, ça, c'est un train qui, à la différence de Lastочка, qui va à 250 km/h, mais qui a besoin aussi d'un chemin de fer, d'une ligne de chemin particulier. Lastочка, elle peut rouler sur la ligne normale. Et lui, il a besoin d'une ligne à part. Donc aujourd'hui, Sapsan, il est utilisé que sur une ligne spéciale entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Par contre, si vous venez en Russie et que vous voulez voyager entre les deux villes, c'est la meilleure façon. Vous partez du centre-ville de Moscou, vous arrivez au centre-ville de Saint-Pétersbourg, vous prenez pas les bouchons entre les aéroports et la ville dans ces grandes villes. Donc ça, c'est le top. Et donc voilà, vous allez voir les photos de Sapsan de l'extérieur. Et de l'intérieur également, vous allez voir qu'on passe avec des petites propositions de thé, il y a un petit buffet, donc c'est assez sympa. Rien de spécial pour ceux qui connaissent le TGV, mais sympa quand même. Et encore une version qui est, on va dire, la version la plus classique et la plus traditionnelle pour les Russes. C'est un train longue distance. Donc un train longue distance, c'est un train avec des couchettes à l'intérieur. Il y a deux types de trains. À couchette, donc c'est des trains où il n'y a pas de compartiment fermé. En russe, ça s'appelle Platskart. Donc vous allez voir la photo. Voilà, regardez la photo ici. Ça veut dire que vous avez 4 places sur un côté et encore 2 places, une superposée de l'autre sur l'autre côté. Donc 4 places, ça veut dire 2 en bas, 2 en haut. Et pareil, les deux dans l'autre orientation juste en face, une superposée sur l'autre. Mais c'est pas tout, il y a aussi des compartiments fermés, ce qui est un peu plus traditionnel. Mais il faut avoir des bons voisins quand vous voyagez dans des compartiments fermés en Russie. En Russie, si vous voyagez dans un train couchette, on vous donne du linge propre, toujours. Donc, les gens, en général, ils prennent des vêtements pour se changer dans le train, pour dormir, pas dans leurs vêtements, parce que j'ai une fois pris l'occasion, j'ai une fois pris un train à couchette en France. Les gens, ils se déshabillaient pas, ils se couchaient comme ça, même avec des chaussures. Certains, j'ai vu une dame qui n'a pas enlevé ses chaussures pour dormir. Ici, c'est comme à la maison, donc on dort avec du linge. Souvent, les gens, ils voyagent pendant assez longtemps. Et c'était toujours le cas, mais depuis pas très longtemps, ils ont écrit ça dans les billets. C'est que les personnes qui ont des places là-haut, elles ont le droit de rester assises à la table pendant la journée, pour utiliser la table, pour manger, pour boire un thé, etc. Et donc, ils ont aussi indiqué dans les billets où se trouvent les places pour les bagages. Donc, les personnes qui ont des places en bas, elles ont une place pour le bagage en dessous. Donc, il y a le lit, il se lève, vous pouvez mettre votre bagage en dessous. Et les personnes qui ont leur place là-haut, elles peuvent mettre leur bagage. Donc, il y a des endroits spécifiques là-haut. Donc, pour leur bagage, c'est là-haut. Voilà, donc ça, c'est la version la plus traditionnelle. Et ensuite, dans tous les trains, dans le Sapsan, dans ce train-là, il y a des business class, ou donc dans celui-là qui est le train à couchette, il y a, ça s'appelle SV. Je ne sais pas, c'est abrégé, donc je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire en général, mais c'est un compartiment avec 2 places, toutes les deux en bas. Il y en a même avec des douches, etc. Donc, il y a toujours des grades au-dessus pour certaines personnes, mais pas sur tous les itinéraires. Et la tradition en Russie, quand on voyage en train, quand on est dans un compartiment, il y a les gens qui viennent, ils amènent toujours à manger, toujours à boire. Et ça devient toujours un super voyage où les gens ils commencent à se connaître, ils commencent à parler entre eux. Et plus le voyage est long, si vous voyagez entre Moscou et Vladivostok,
plus ça peut être intéressant. Et il y a un proverbe en russe qui dit que si vous voyagez dans un train, vous pouvez raconter tout à les personnes qui sont avec vous parce que vous ne les reverrez plus jamais. Donc il y a eu toujours énormément de découvertes dans ce type de voyage. Et voilà, le petit aperçu des trains, c'est juste le début, mais j'espère que ça vous a plu. Et je vous prépare d'autres vidéos parce que maintenant j'ai une petite liste grâce à mes abonnés. Donc merci et je travaille là-dessus. À bientôt!